Bonjour et bienvenue sur Magazine du Savoir. Imaginez un instant que vous passez 45 ans en prison avant de découvrir qu'en réalité vous êtes accusé à tort et que vous êtes innocent. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir des histoires de personnes qui ont fait de la prison à tort et que leur innocence ont pu être prouvée après plusieurs années écoulées. Des histoires de personnes innocentes à qui on a retiré de la liberté durant plusieurs années. Des années qu'on ne peut malheureusement jamais récupérer. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Georges Stinney. Les faits remontent en 1944. Ce jeune garçon noir âgé de 14 ans à cette époque est condamné pour le double meurtre des deux jeunes filles blanches âgées de 8 et 11 ans dans le comté de Clarendon en Caroline du Sud. Le 23 mars 1944, les corps des deux enfants portés disparus depuis 24 heures sont retrouvés. Elles ont été battues à mort. Georges serait le dernier à les avoir vues vivantes. Il serait allé de lui-même le signaler à l'équipe de recherche après avoir vu un avis de recherche. Les deux fillettes qui se promenaient à vélo s'étaient arrêtées devant chez lui pour lui demander où elles pouvaient trouver un certain type de fleurs. Le lendemain de la découverte des corps, il est arrêté et le surlendemain accusé d'homicide. Le 24 avril se tient le procès, un des procès les plus rapides de l'histoire. Georges Stinney est le seul suspect. Aucun témoin n'est appelé à la barre. Après 10 minutes de délibération, le jury composé de 12 hommes blancs rend son verdict condamnation à mort par la chaise électrique. L'exécution a lieu 3 mois après le crime au petit matin du 16 juin 1944 dans la prison de Columbia. Pendant que le garçon s'avance jusqu'à la chambre d'exécution, une Bible à la main, quelques témoins assistent à la scène dont le récit effroyable fait le tour de la planète. Les bourreaux éprouvent des difficultés à attacher le jeune homme à la chaise en raison de sa petite taille. Sa Bible est ainsi placée sous ses fesses afin de le rehausser. Son masque censé couvrir son visage est lui aussi trop grand et tombe pendant l'exécution. 4 minutes plus tard, Georges Stinney est déclaré mort. L'affaire est devenue le symbole pour les militants du monde entier de la barbarie. Alors que plusieurs avocats se battent depuis des années attestant que Georges Stinney, le plus jeune condamné à mort de l'histoire moderne des États-Unis, était innocent au moment de son exécution, le juge Carmel Moline a annulé la décision de justice qui l'a conduit à mort il y a plusieurs années. Lawrence McKinney. En 1977, Lawrence McKinney, 22 ans, est reconnu coupable et condamné avec un autre individu pour le viol d'une femme à Memphis, dans le Tennessee, après que la victime, une voisine, l'a identifié comme il ne connaissait pas les faits. En effet, il avait reçu la peine maximale en 1978, c'est-à-dire 115 ans de prison. En 2009, Lawrence McKinney est sorti de la prison blanchi après que des tests d'ADN ont prouvé qu'il ne se trouvait pas sur la scène du crime au moment des faits. Pour 31 ans, 9 mois et 18 jours injustement passés en prison, l'État du Tennessee lui accorde $75 comme compensation. Vous vous rendez compte, $75 alors qu'il a passé 31 ans de sa vie en prison. Mais c'est vraiment scandaleux. Greg Collet. Dans la prochaine histoire, on ne parle pas de 31 ans de prison, mais de 40 ans. Greg Collet a toujours clamé son innocence, mais avait été reconnu coupable en 1978 des meurtres de son ancienne petite amie Rhonda Witch, 24 ans, et de Donald, le fils de cette dernière, âgé de 4 ans à l'époque. Ce vétéran de la guerre du Vietnam avait été condamné 2 ans plus tard à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Greg Collet a dû attendre près de 40 ans pour être enfin libéré, gracié par le gouverneur de Californie après que des expertises d'ADN ont prouvé son innocence. Il conclut par la suite avec la municipalité de Simi Valley en Californie, responsable de sa condamnation, à justifier un accord lui octroyant 21 millions de dollars à titre de dédommagement. Greg Collet a notamment été condamné sur la foi du témoignage d'un voisin qui a assuré avoir vu son véhicule quitter les lieux du crime. En fait, les deux victimes avaient été retrouvées mortes dans leur lit. La jeune femme avait été frappée, violée et étranglée tandis que son fils avait été étouffé.
En 2016, la police a ouvert une enquête qui a permis de découvrir de nouvelles traces d'ADN, en l'occurrence du sperme recueilli sur les draps de la victime qui ne concordaient pas avec l'empreinte génétique de Greg Collet et l'ont déclaré innocent 40 années écoulées. Wilbur Jones. Il est temps de passer à l'histoire de Wilbur Jones. Il a été libéré après avoir passé près d'un demi-siècle en prison pour un viol qu'il n'a même pas commis. L'homme a été relâché en Louisiane, aux États-Unis. Il a été innocenté à l'âge de 65 ans. La liberté après 45 ans et 10 mois de prison. Wilbur Jones avait 19 ans lorsqu'il avait été arrêté en 1971 pour le viol d'une infirmière sur un parking d'hôpital de Baton Rouge. Il avait été condamné à la perpétuité en 1974. Le verdict de l'époque ne reposait que sur le témoignage de l'infirmière face aux hommes qui lui avaient été présentés par la police. La victime avait désigné l'un d'entre eux tout en reconnaissant que son agresseur était plus grand et avait une voix plus grave. Un témoignage bancal qui avait pourtant envoyé Wilbur Jones derrière les barreaux à vie. Il y a plusieurs années, le dossier rebondit grâce à un groupe d'étudiants en droit. Ils apportent de nouvelles preuves qui accablent un autre suspect et rendent possible sa libération. Entouré par son frère et sa nièce, Wilbur Jones passe dorénavant sa journée dans la peau d'un homme libre. Et enfin, l'histoire de Kwame Ashamu. Son vrai nom est Ronnie Bridgman. Il a changé de nom en prison. En 1975, il a été reconnu coupable du meurtre d'un commerçant, sur la foi du seul témoignage d'un garçon de 13 ans. Bridgman était lui-même adolescent quand il était condamné à mort. Sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité en 1978. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2003, mais vivait encore avec la disgrâce de sa condamnation. Puis en 2014, le témoin a déclaré devant un tribunal que sa déposition initiale était fausse. Ce témoignage a innocenté 3 personnes: Kwame, son frère et leur ami. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker, de commenter pour vos réactions et de vous abonner, surtout si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.